Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur l'émission Redeem Up. On est ensemble jusqu'à 18h30 maintenant pour les gens qui sont en France. Bonsoir, bonjour pour tous ceux qui sont aux Antilles, parce que je pense qu'il doit être à peu près, on va dire midi, 13h. Donc Redeem Up, c'est une nouvelle émission que vous pouvez donc suivre en direct sur CSS, c'est-à-dire Confinement Sound System, sur Facebook, et puis on va le diffuser aussi sur notre label Panam Lion Show qui produit cette émission. Donc j'ai avec moi à la réalisation Hetman, au platine comme vous avez pu l'entendre Mr. Skanky. Yeah. On est aussi supporté par toute l'équipe parce que vous savez que l'émission est produite donc par Panam Lion Show, c'est toute une équipe. Donc on a le premier assistant qui est là aujourd'hui, Mr. Kingston Big Up. On va big up aussi Nati Tony, Sabrina, Jamal, DJ CR qu'on n'oublie pas aussi, qu'on aura aussi dans l'émission très très bientôt. Donc pour continuer, on est donc ce soir en direct du studio BHR Prod. Big up à l'homme qu'on appelle Farai qui nous accueille comme ça. Donc ça sera une fois par mois. Pendant une heure et demie, on va discuter avec des producteurs, des artistes, des gens qui sont dans le mouvement reggae, raga, dancehall, et puis aussi sûrement dans le hip-hop, on les aura aussi. Sans problème, on va les inviter. Donc le prochain invité du mois prochain, je vous le donne déjà, ça sera Mr. Difanga. Donc restez connectés. Donc ce soir, on va accueillir donc pour la première émission, parce que c'est la toute première. Donc excusez-nous des bégaiements, des petits accros et tout ça. Donc on va accueillir un homme qui s'appelle Ronega. On va discuter avec lui, on va apprendre à le connaître, on va discuter de son actualité parce qu'il est là pour nous présenter une mixtape qui vient de sortir, qui est en écoute en ce moment sur SoundCloud. Roja, cool ou quoi? Ça va et toi? Très bien, merci. Je vois que tu es toujours cool, toi. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ok, ben on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de la mixtape, on va te découvrir un peu, hein, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et tout ça. Parce que moi, ça fait très très longtemps que je te vois graviter dans le sound system, dans le reggae. Hein. Ma première question, hein, parce que je ne l'ai jamais posée en plus, c'est que tu nous expliques l'histoire qu'il y a derrière ton nom de scène, Ronega. Bon, en fait, à l'époque, c'est par rapport aux 45 tours, tu vois. Quand ils sortaient les singles, t'avais la version raw et la version edit. La version raw, c'était la version hardcore. Mm-hmm. Il me fallait un nom, moi j'ai toujours aimé la version hardcore, tu vois. Pas de censure, je dis ce que j'ai à dire. Donc j'ai mis raw, sauf que c'est R-A-W. Mais en France, ils n'allaient pas savoir comment le prononcer. Donc j'ai mis R-O. Et après, Nega pour Niga en vrai, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Donc, explique-nous comment tu es arrivé dans le reggae music. Comment es-tu arrivé dans ce milieu-là? En vrai, c'est par rapport à mon père. Quand j'étais petit, il m'a amené avec lui quand il allait acheter des vinyles à Blue Moon. D'accord. Pas Blue Moon qui avait Requin Campoin, l'autre. D'accord. Le premier qui a fermé. Qui a fermé maintenant. Ok. Donc et ça date. Ouais. Bah ouais, à l'époque, j'avais quoi 3-4 piges. Hein. D'accord. Donc t'es là, tu vois les vinyles et... Tu sais, t'as pas le choix, hein, c'est ce qu'il écoute, donc t'écoutes. Puis à force, tu kiffes. On va le big up au passage, hein, le daron. Yes. Le grand rasta de la place aussi. Hein. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on déménage. Il y a un micro, il y a les platines. Sauf que comme on a déménagé, c'est pas branché. D'accord. Et moi, le midi, je rentre, mais je suis tout seul. Donc le midi, en fait, je branche tout. Quand tu rentres de l'école, on va dire? Ouais, le midi pour manger, tu vois. Pour manger. Ouais. Au lieu de manger, bah, moi, je branche les platines, je mets du son. D'accord. J'écoute mon son, je prends le micro, je m'amuse, je débranche tout et je retourne à l'école en fait, tu vois, ni vu ni connu. Sauf que je m'enregistrais sur une cassette et j'ai laissé la cassette traîner. Et c'est comme ça que je me suis fait attraper en fait. Non, même pas. Je me suis pas fait engueuler parce qu'au début il comprend pas. Lui à l'époque il est dans son camion, tu vois, c'est l'époque où c'est les postes encore cassettes. Il met la cassette. Je dis mais qui c'est qui chante? Il reconnaît que c'est ses 45.
mais il comprend pas qui chante. Et à bout d'un moment, il rentre, il me demande, tu chantes? Non. Ah non, tu sais, tu fous rien à l'école, tu vas pas dire que tu chantes, tout ça, tu vois. Donc comment t'es venu l'envie donc de DJ, de chanter Il y avait une cassette, c'était une cassette vidéo, c'est Metro Media, et dedans t'as Sky Juice au platine, t'as Yellowman, t'as Cutty Ranks, t'as Junior Cat, t'as Captain Barky. Je vois ça, moi je prends une claque, mais à la base je veux devenir sélecteur. D'accord. Moi c'est plus Sky Juice qui m'a impressionné, tu vois, parce que ça montrait que c'était lui le boss du son. Tu viens chanter dans son son, tu vois, même s'il y a Yellowman et compagnie, c'est lui le boss, tu vois. Lui, quand il veut faire un pull-up, il fait un pull-up, t'as rien à dire, allez, sors, change. Donc moi c'est ça qui m'a interpellé, sauf qu'au bout d'un moment je me dis, mais quand t'es sélecteur, en fait, tu connais toutes les tunes des gens, bah autant écrire tes propres lyrics, quoi. Et chanter. Ouais, voilà. D'accord, parce qu'il y a des sélecteurs qui sont devenus aussi chanteurs. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des musiciens dans la famille, à part que ton père il t'a emmené acheter des 45 tours, est-ce que lui-même était musicien ou chanteur ou... Non, tu sais très bien de toute façon. tu là, sais très bien. Là, c'est ce que moi je sais, les autres savent pas. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, tu sais très bien. Non, il faisait pas de musique. Il était là, mais il faisait pas de musique. Et toi-même, après, est-ce que tu as appris à jouer d'un instrument ou c'est juste... Ton instrument, c'est le micro? Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la musique? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la musique, on va dire dancehall, puisqu'on parle de dancehall reggae, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce... C'est le combo basse-batterie, tu vois. Vraiment, la grosse basse qu'il y a dans le reggae, je la retrouve nulle part ailleurs, tu vois. Et quand tu t'es emmené dans les sound systems pour Panam la première Lion fois, Show. ils te mettaient des chiffons dans les oreilles pour pas que tu t'éclates les tampons, ou ça se passait comment? Il n'y a pas eu ça. Déjà, même à la baraque, c'est... Quand tu mettais ces sons, la musique, ils mettaient le volume. Hein. T'es petit, toi, t'es là, tu grandis là-dedans. C'est comme ça. Il n'y a pas de bouchon dans les oreilles ou je sais pas quoi. Hein. T'es là, tu vois. Et après, pour les sons, au début, ils m'amenaient pas. J'étais trop petit, ils m'amenaient pas. C'est sûr. Et bah, justement, quand j'ai vraiment commencé à sortir, c'est quand t'as fait... c'était l'anniversaire, m'a fait production. C'était celui où il y avait Gifta qui animait. Non, il animait. Qui animait. Gifta et Mad Killa. Ouais, c'est là. Et je crois à l'époque, j'ai 14-15 ans. 14-15 ans. Ouais. Justement, la première fois que je t'ai vu, j'ai demandé, mais quel âge il a pour que... il m'a dit non, je suis daron. Donc bon, tout de suite, je me suis tué. Parce que je sais que bon, c'est des gars qui sont là depuis longtemps. Donc quand ils envoient leur fils comme ça, parce qu'il n'est pas le seul, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de faire découvrir leur passion. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'as ressenti toi comme ça? Bah en fait, c'était même pas qu'il voulait me faire découvrir sa passion, c'est moi qui voulais y aller en fait, tu vois. Ah d'accord. Tu vois, à l'époque des championnats, moi je suis trop petit. Il va au championnat, je dis je peux venir. Il me dit qu'est-ce qu'on raconte? Ouais, oui. Tu vois, t'es trop petit. Vas-y, toi tu restes à la maison, tu vois. Donc et après, dès qu'il y a eu l'anniversaire, là, ouais, comme je t'ai dit, j'ai 14-15 ans, donc là, ouais, il m'emmène, tu vois. À force d'insister, donc il t'a emmené. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, tu as pris une claque par rapport à ce que tu voyais. C'est ça qui t'a vraiment mis la puce à l'oreille pour te dire un jour, je vais faire soit sélecteur ou soit chanteur? Non, parce que la claque, je l'avais déjà pris avec la cassette. Mais comme la cassette, c'était en Jamaïque, moi, je savais pas vraiment comment c'était en France. Donc, en fait, moi, je suis là, je regarde. Et puis, tu sais... tu vois, les anciens, ils se mettent à une place, tout le son, ils bougent pas, tu vois. Donc, ça veut dire, je sais qu'ils sont à tel endroit. Ils me disent, vas-y, toi, va te promener, tu vois. Ça veut dire, moi, je fais des tours, je regardais les gens et tout. Et c'est là que je prends ma claque. Heureusement que tu avais un gabarit, quand même. Ouais. Mais bon, après, tu vois, comme il y a plein d'anciens, je les connaissais aussi. Okay. Donc, tu sais, en vrai, t'es en sécurité, hein, tu vois. Moi, j'ai pas connu le truc où les gens disent, j'ai peur d'aller dans les sondes, tout ça. Moi, j'ai pas connu ça. T'as pas connu ça. Non. T'es arrivé. Bah ouais, puisque pour moi, c'est comme si je suis né, j'ai grandi dans le truc. Tu vois les acteurs, il y en a, ils passent à la maison, on t'amène dans des studios, dans des trucs. Donc, non, en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que tu chantes en anglais et en français? Bah, à force d'écouter, tu vois, les Jamaïcains, au bout d'un moment, le premier truc qui vient déjà, c'est en anglais. Mais là, tu vois, dans la mixtape, je me suis vraiment mis au français, tu vois. Là, j'ai capté un truc dans l'écriture en français, et là, je prends mon pied, tu vois. Mais l'anglais, tu vas plus être diffusé. Ça, je l'ai capté direct. Attends, tu le conçois comme ça, tu vois déjà l'international? Non, c'est même pas ça, c'est que
Quand tu chantes en anglais, je sais pas, je te dis un truc comme ça au hasard. Hein. Tu vas capter un DJ du Nicaragua, tu vas lui envoyer un titre en anglais, ça va pas le choquer. Tu vas lui envoyer un titre en français, c'est plus complexe. Parce que ça m'étonnerait qu'ils comprennent le français, tu vois. Alors que l'anglais, c'est vraiment international. C'est international. Donc voilà, tu vois, ça peut t'ouvrir une porte. Mais je cherchais même pas ça, hein. Moi c'était vraiment la vibe, tu vois. Donc tu as eu des collaborations avec des beatmakers étrangers ou des DJ étrangers, puisque tu me dis ça. DJ étranger, vite fait, j'ai eu quelques sons de... Je sais même plus les pays, tu vois, mais il y avait des sons d'Afrique, il y en avait Zimbabwe, Ouganda. Et les gars, ils m'envoyaient des vidéos, j'étais étonné. Hein. T'étais choqué. Ouais. C'est vrai que Zimbabwe, parce qu'ils ça teach là-bas quand même. Ils te sortaient des gros sonos. Il n'y avait pas de meufs, mais ils te sortaient des gros sonos. C'est là que tu vois le truc vraiment, tu te dis, nous on n'est même plus là-dessus, sur les gros sonos comme eux, tu vois. C'est sûr. Dans tous ces DJ là, dans tous les cassettes dont tu as vu, où tu avais donc les ninjas et tout ça qui chantaient, s'il y a un DJ qui t'a inspiré, ça serait lequel? Est-ce qu'il y en a un déjà qui t'a inspiré à vouloir chanter, à vouloir DJ aujourd'hui? Ils m'ont pas inspiré à vouloir chanter parce qu'en fait, quand je les vois, je suis déjà intéressé par le truc. Mais là où je prends ma claque, c'est que T-Ranks. Que T-Ranks, c'est une machine, il s'arrête pas. La deuxième claque, c'est Ninja. Pourquoi Ninja? Parce que Ninja, en vrai, il fait des clashs avec tous les DJ de sa génération à lui, les Papasan, tout ça. D'accord. Même que T-Ranks, il perd en vrai, tu vois. Mais après, il a une longévité. Il arrive sur la génération d'après, il met tout le monde à l'amende. Et il est encore là. Alors que les T-Ranks, les Papasan, on les voit plus trop. On les entend plus trop. Donc lui, il a réussi à traverser des générations. Pourtant, avec les gens de son âge, il perd. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Et après, le fait que, certes, il a beaucoup d'albums. Mais après, dès que tu arrives dans les années 2000, le gars ne sort plus d'albums en fait. Il te sort des singles de temps en temps, ou même voire pas du tout. Mais dès qu'il y a des gros shows, il est là. Le gars, il est là pour faire le show. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Donc c'est pas faire la musique, faire une chanson dansante, tout ça. Non, ça m'intéressait pas. Ça, c'est vraiment la performance scénique. D'accord, donc c'est plutôt toi, t'es plutôt dans le clash, enfin dans le clash DJ, on va dire entre guillemets. Les lyrics clash et tout ça, c'est ce qui te fait kiffer en fait. Ouais. Il y a une question de Skanky. Ouais, moi je voulais savoir, est-ce que le côté Gal Business Ambassador, parce que je l'entends pas trop sur la mixtape justement. C'est parce que tu sais, la vie c'est un cycle. Voilà. Au début, j'étais dans le truc Galis, parce que quand je commence dans les années 2000 là, c'est très conscient. Donc moi, pour faire la différence, déjà j'arrive, je suis plus jeune, je vais pas arriver avec des lyrics conscients, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas mon truc. Donc moi j'arrive à contre-pied, je chante que des gals lyrics. Mais les gens me regardaient bizarrement. Ouais, mais c'était lourd de ouf. Après moi c'est mon concept. Il y a eu la mode où tout le monde est devenu galis. J'ai dit vas-y, vous êtes tous des galis, moi j'arrête. Je trouve un autre truc en fait. Ok, d'accord. Et là maintenant c'est très porté, pour moi là c'est très porté sur déjà la punchline. Ouais. La punchline, très punch. Des fois t'as des textes, il n'y a même pas de rime. Non. Tu vois. Et puis comment dire aussi le côté vraiment génération de maintenant Jamaïque quoi, tu vois. Moi je trouve même pas que c'est le côté génération de maintenant de Jamaïque. Tu trouves pas toi? Non, parce que là dans les artistes qu'il y a aujourd'hui en Jamaïque, je me retrouve pas. Non, ouais, mais plus dans le côté non, parce que toi tu sais que tu peux aller clasher. Si un jour on te manque de respect sur scène, tu vas y aller. Pour moi. Ouais. Les personnages. Tu l'as pas encore fait ça? Non, parce qu'il n'y a pas d'oseille. Ah, parce qu'on t'a déjà proposé? Tu sais, à l'époque, ils ont fait un, comment ça s'appelle là avec Matt Killa qui présentait là. Reggae Champions League. Ouais, ils ont fait la première édition, on m'a proposé la deuxième édition. J'ai dit, moi, s'il n'y a pas un billet violet, je viens pas. Ils m'ont dit, il n'y a pas. T'as eu le temps de capter ça, toi, Rodia? Pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a eu les sound systems qui se clashaient, mais au niveau des DJ, c'est vrai qu'il n'y a pas eu... non, il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Non. Mais ça t'a pas empêché quand même de continuer à travailler sur tes lyrics et tout ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'attends pas qu'il y ait un artiste pour faire un clash, parce qu'en fait, le clash, pour moi, c'est un business. Yeah. Tu vois. Yeah. Alors, on va prendre l'exemple Bini et Bunji. Si tu enlèves le clash de leur carrière, en vrai,
tu te rends compte ils tournent pas en fait. Bah non. C'est pas. Ouais, Mais tu Ils vois, ont bâti leur carrière là-dessus, c'est ça qui a fait que. 20 ans de clash et au bout Voilà. d'un moment, voilà, tranquille, tu vois. Mais comme Ninja. Déjà, C'est ouais. ça aussi, pareil. Comme le Sting, en fait, c'est Ouais. conçu sur le clash. Sur le clash, tu vois. Là, il n'y a plus de clash. Bah, de toute façon, ils ont dit, ça y est, c'est la fin du Sting, c'est fini, tu vois. Donc aujourd'hui, si on te proposait un clash avec un billet derrière, tu serais partant. Ouais, après, faut parler business. Et quels sont les DJ que tu aimerais clash? Avec qui? Contre qui? Moi, j'ai pas de DJ avec qui j'aimerais clash. C'est n'importe qui. En fait, c'est que parce que c'est musical. Ça veut dire il n'y a pas d'animosité réelle. Tout à Donc en fait. fait, c'est n'importe qui. C'est une joute verbale. On y va avec n'importe qui. Mais C'est de faut l'amusement. quand même que tu vas pas clash Cranky par exemple. Mais pourquoi pas? Mais si Si on s'envoie des pas. lyrics. Si t'as pas piqué par Regarde. exemple un jour dans son Bah, regarde, lyrics je vais te donner un exemple. Un moment sur Insta avec Matkila, qu'est-ce qu'on faisait? C'est on faisait des freestyles 4, 4, 4, 4. Sauf qu'au bout d'un moment, j'envoie un lyrics, lui il me répond. Je lui réponds. Tac, tac, tac. En vrai, c'est comme si on est en train de se clasher. Mais ça reste gentil quand même. Gentil, oui. et Parce que non. le petit truc Oui et non. pour que le public puisse vibrer, il faut qu'il y ait une petite animosité, comme on dit. Bah voilà, bah justement, pour faire vibrer le public, moi, faut me donner un billet. Tu me donnes un billet, je deviens méchant. D'accord. Là oui, mais s'il n'y a pas d'argent, on s'amuse. T'as vu, la musique, pour moi, c'est un défouloir. C'est sûr. J'en vis pas. Ça me rapporte pas d'argent. Donc je suis là pour m'amuser. Tu sais, c'est un moment de plaisir. Mais on a l'impression on doit rentrer dans le truc pour se piquer réellement. Bah là, dans ce cas-là, il faut avoir un plan de carrière. Et on fait un truc à la Bini et Bunji. Là, on dit on part sur 5 ans. Toi et moi, c'est que ça, tu vois. D'accord. Donc là on t'a invité pour parler aussi de ton actualité actuelle. Ouais. Hein, la mixtape qui s'appelle Dead Before Dishonor. C'est ça. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, tu vas l'expliquer un peu. C'est la mort avant le déshonneur. C'est toi qui l'as choisi le titre ou c'est En encore fait- une petite clash quoi? Ouais. En fait, c'est déjà la mixtape. Moi, quand je vais la faire, je contacte DJ Bessai. On va en parler. Ok. On va en parler, on va venir dessus. D'accord. Comment s'est fait cette rencontre? Pourquoi tu as choisi lui parmi tous les autres DJ que tu connais d'ailleurs pour mixer ta mixtape? Je le choisis lui parce qu'à l'époque, je fais un remix de Massika. Je lui envoie. Il me dit ouais, bien et tout. Ah, en France, en plus, il n'y a personne qui fait ça, tout ça. Vas-y, le créneau, il est ouvert, vas-y, tu vois. Mhm. J'ai mis quand même 1 an à réfléchir, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, vu qu'il m'a dit ça, quand je veux faire la mixtape, je le contacte. Mais pour moi, quand je le contacte, il va me dire non. Je me dis pas qu'il va me dire oui. Pourquoi? Je me dis, qu'est-ce qu'il va se prendre la tête à faire une mixtape avec moi alors qu'en vrai, on se connaît pas. D'accord. Tu vois, on s'est vu 2-3 fois depuis quelques années, tu vois, on a parlé vite fait. Je me dis, vas-y, peut-être qu'il a d'autres trucs à faire. Je lui dis ça, il me dit, ouais, vas-y, je suis chaud. Mais quand il me dit, je suis chaud, c'est comme si on parle lundi. Il me dit, mercredi, vas-y, viens, on se voit, on parle de la mixtape, tu vois. Ok. Donc en fait, je me dis, ah ouais, il est encore plus motivé que moi. Et là, vu que c'est moi qui ai parlé, je dis, bon, je vais aller au bout, quoi qu'il arrive. C'est un DJ qui mixe au 21 Bar, c'est ça? C'est ça, tous les D'accord, samedis. Tous les samedis, il est là-bas. T'as déjà été, t'as pris sa vibe pour pouvoir. En fait, je le connaissais déjà par rapport au mixtape qu'il faisait à l'époque. Donc je savais qu'à ce niveau-là, il était carré, tu vois. Ok. Donc c'était plus logique que ça soit lui, tu vois. Surtout la conversation, plus le travail qu'il avait fait avant. Je me suis dit, ah, ben ça, c'est bon, c'est parti. Tu peux nous parler un peu du concept de la mixtape, sur la vibe de la mixtape un peu? En fait, j'ai pris que des sons que j'aime et on a trouvé une formule pour faire des remixes. Et je l'ai vraiment pas fait par rapport aux tendances ou c'est vraiment ce que moi j'aime. Je me fais un kiff personnel vu qu'il n'y a pas de démarche financière. D'accord. Et ensuite, je contacte des artistes français que j'aime pour leur demander des jingles. Et D'accord. dans les jingles, c'est pour ça, à un moment, il y a Chiwoni, Tairo, t'as Jackie, Strika, Yannick. Et le pire, c'est que je fais la mixtape, je suis en pleine préparation. Ils ont rien écouté. D'accord. Et ils jouent le jeu, tu vois. Donc Mais- c'est là que je me suis dit, ouais, c'est le moment en fait. Mais il n'y a pas que des jingles d'artistes, il y a quand même des collaborations. Voilà, avec, il y a des collabs. Dans les collabs, on peut retrouver Wizard, Melan Manaza, Chiwoni, Tuko, Kositi qui est venu mettre un couplet. C'est quand on écoute la mixtape, en fait,
on se dit, bon, c'est quand même des tunes qui sont bad. Est-ce que tu penses que ça pourra te servir plus tard pour un futur projet de LP ou bien d'album Non, là je suis déjà sur la partie 2 de la mixtape pour le 21 juin. C'est vraiment c'est un kiff personnel. C'est pour ça que même c'est gratuit. Là je m'amuse. Je fais la partie 2, j'irai jusqu'à 6. Mais peut-être qu'à la partie 3 ou 4, il y aura un EP. Voilà, parce que je veux dire, bon, ça c'est quand même, c'est une carte de visite si on veut C'est ça, dire. en vrai c'est ça. Mais tu vas pas que faire des cartes de visite. Pourquoi pas hein? Regarde. Parce que moi, franchement, j'ai pas encore vu de LP ou d'album de Renégat depuis que. C'est parce qu'il n'y a pas de producteur. J'ai pas de producteur, j'ai pas de structure. C'est D'accord. juste pour ça. C'est pour ça que je pars dans le créneau mixtape. D'accord. Mais entre la mixtape, je la sors le 3 novembre. À partir d'octobre, je commence à balancer l'intro de la mixtape D'accord. pour faire des dubplates. Et là, de octobre à aujourd'hui, j'en ai quand même fait 35, tu vois. D'accord. parce Juste que- par rapport à la mixtape. Donc je me dis, si à chaque épisode, je peux faire 30 dubplates, c'est ça déjà pas mal. fait déjà une bonne carte de visite. Mais après, comme tu as dit, au bout d'un moment, il faut un projet officiel. Donc la carte de visite, elle me sert là pour démarcher des producteurs. J'en ai trouvé quelques-uns. Et quand Bon, j'aurai on va vraiment lancer, ce on va que je lancer un veux- appel. S'il y a le producteur qui nous écoute, hein, Faut y c'est pas aller. tomber dans l'oreille hein. Il faut y aller, en tout cas. S'il y a un producteur qui écoute, il faut y aller, quoi. Skanky, t'as une question? Ouais, je voulais dire le concept, moi, enfin, c'est pas une question, c'est plus une discussion. Le concept de Dead Before Dishonor, comment tu l'as fait? Parce que moi, personnellement, j'avais pas connu ce délire-là, quand même. Parce que le début, t'es en live. Comment ça en live? Alors, le début, moi, j'ai l'impression que tu toastes, en fait. Sur, Ouais, voilà, ouais, tu ouais, toastes, tu vois, ouais. vraiment. Et après, ça part en morceaux. C'est ça. Et qui a trouvé Ce concept-là. ce en concept-là? En fait, ouais. Ça fait très, comment on dirait, sound system. Exactement, c'est ça, en fait, exactement, c'est ce que exactement. Quelque chose de voulu. c'est ce Exactement. que je voulais. Ouais, c'est ce que je voulais. À force d'écouter des vidéos, des audios, de sondes, moi je Ouais. voulais vraiment qu'on ressente comme si je suis dans un sonde. C'est pour ça même que c'est un mix d'un coup, tu vois, D'un coup. d'un trait. Ah, il a fait aussi en live. Non, après ça, c'est Ok, comme il y a d'accord, des bon, jingles, ouais, des trucs, vas-y, tu vois. tranquille. Mais l'intro, Mais oui, l'intro, ouais, voilà l'intro, ouais. Non, l'intro, Ouais, c'est l'intro, lourd. on est parti. L'intro, elle est partie sur au moins 10 minutes à peu près, comme ça. On Non, voit- l'intro, je crois, dure 6 ou 8 minutes. Ouais, ouais. On enchaîne. tu On vois. est prêt, ouais. Mais rien que tu tosses comme ça, bam, bam, Ouais. bam. Et ben moi, c'était du jamais vu. J'ai pas vu, pourtant j'ai écouté des mixtapes, j'ai pas vu de gens faire des mixtapes comme ça. Ils viennent, ils enchaînent vraiment comme si c'était en son de système. Tu viens, tu vois, si tu viens comme une émission de radio, quoi. Tu viens, boum, tu kicks et voilà. C'est sûr quoi. que Skunky l'a pas mixé aussi mieux que DJ Boss. Est-ce que les gens avec qui tu as collaboré, enfin c'est pour vous dire qu'allez l'écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté la mixtape, allez l'écouter parce qu'elle est très très forte. Du début à la fin, on bouge la tête, on danse, il y a des trucs frais. Les gens avec qui tu as collaboré, quand ils ont écouté ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont apprécié? Franchement, ils s'attendaient à ça? Je sais pas s'y attendait, mais déjà le premier retour quand je sors la mixtape, c'est Chiwani, il m'envoie un message. Il me dit bad. Déjà, je me dis, ah ouais, la mixtape, elle est sortie même pas 2 jours après, il m'envoie un message, il a tout écouté. Je me dis, ah. Et après, je reçois que des messages comme ça, en fait, tu vois. D'accord. Les gens me disent, ah, ça faisait des années, on n'avait pas entendu de mixtape comme ça, tout ça. Donc, Et après aussi, il y a un truc, l'époque des mixtapes, en vrai, elle était terminée. Il n'y a plus personne qui faisait des C'est mixtapes. pour ça que ça m'a Tout surpris. le monde fait quand des même. EP, sort des singles. Non, mais puis même quand c'est une mixtape, ça ressemble à un album, c'est des morceaux. C'est ça. C'est pas mixé autant. Voilà, là, il n'y a plus le format mixtape, je prends que des phases B et j'y vais, tu vois. Quand tu fais quelque chose comme ça, c'est d'abord pour toi ou pour Non, le c'est pour public? moi. C'est pour moi. J'ai pas de public. J'ai pas de public. Je le fais déjà pour moi. C'est comme on dit, c'est ma thérapie. Je m'amuse. Si moi je m'amuse, je pense que celui qui écoute, il le ressent. T'as pas de public, mais je t'ai vu une ou deux fois, quand même, pas une ou deux fois, plusieurs fois, sur des scènes, les gens t'ont big up. Donc c'est. Ouais, mais c'est pas mon public. C'est je tourne avec des artistes qui me permettent de. Regarde, je donne un exemple. Yanis. Voilà, par exemple, à la Marborée, Ouais, voilà. Et les gens, ils étaient quand même en j'ai l'air fait quand t'as plusieurs pris le dates micro. avec lui, oui. Mais après aussi, c'est bien pour ça qu'il me laisse venir dans son show. D'accord. Parce qu'il sait que je vais faire la performance aussi. Après, c'est bénéfique pour moi comme pour lui. Dans son show, au moins, il se passe un truc inattendu. Moi, les gens ne me connaissent pas. Donc, ça fait plein de découvertes. Et moi, je bouge. Et
toute façon, je préfère le live que le Mais studio. pourquoi Yanis, pourquoi Tyranny, ils t'invitent sur leur scène alors qu'il y a d'autres artistes qui pourraient... Ah, ça, faut leur demander. Hein Ça, faut leur demander. Moi, je sais pas. pourquoi il est. Je sais. Après Yanis, c'est particulier. Depuis des années, on se check, tout ça. Ouais, T'as vu, Yanis, il y a peut-être 10 ans, il a pris sa voiture, il est venu en bas de chez moi, tu vois. d'accord. Pour me parler, tout ça. On me dit, D'accord. prends pas la tête, ça va aller, tout ça, tu vois. Mais il D'accord. m'a dit, là, C'est des j'ai grands pas les frères. moyens de te produire. Mhm. Mais il avait appelé 2-3 têtes pour des régimes, pour des trucs. Bon, après, ça s'est pas fait parce que c'est toujours le même problème. Quand t'as pas de structure, t'as pas de. On peut Tu peux t'envoyer pas- 10 000 régimes, hein, s'il n'y a Surtout pas de en France. structure. Voilà, Surtout en France. c'est compliqué. Et 10 ans après, bah, Dans la mixtape, je l'ai écouté. Hein, parle-nous un peu des régimes. Il y a des régimes jamaïcains, mais C'est est-ce ça. qu'il y a aussi des régimes francophones, on va dire? J'ai entendu un régime de Capricène, par exemple. Tu étais sur la compilation? c'est ça pour le régime de Capricène, ouais. Vu que je suis sur la série de base, je l'ai remis dedans. D'accord. On peut écouter sur le régime des anciens régimes comme Punani Régime, hein, que tu apprécies. C'est des régimes qui t'ont marqué dans ta carrière, dans ta carrière. Je dirais même pas qu'ils m'ont marqué, mais pour moi, c'est des classiques. Mhm. Si aujourd'hui tu me dis tu fais du reggae ou du dancehall, on te met le punani, t'arrives pas à chanter dessus, pour moi t'es pas un T'es DJ. pas un DJ. Ouais. Est-ce qu'il y a des régimes, on va dire, inédits dans cette mixtape-là, par exemple? Ouais, parce qu'il y a des régimes de compositeurs que je ne connais pas, et c'est pour ça que la mixtape elle est sur SoundCloud en fait, parce que j'ai pas les droits en vrai. Tu vois. D'accord. Bah, tu les as pas approchés pour leur demander ou Non. si tu Non, pouvais, tu sais, vraiment vu que j'ai pas de structure, moi je me vois pas acheter un régime pour sortir le titre, le mettre sur les plateformes, alors que j'ai pas de label. Mais il y a des compositeurs que tu connais depuis ta... Ouais, mais après niveau business on s'entend pas. Mhm. Les pourcentages, les trucs, les éditions, non en fait. Mes éditions, si je les donne, c'est que tu m'as donné quelque chose ou qu'on fait un clip. Mais sinon, je peux pas te donner mes éditions et tu fais rien avec. C'est sûr. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tu préfères te concentrer sur des mixtapes que Ouais, de voilà. sortir des Voilà, projets parce que pour l'instant, il n'y a pas. Ou plus sinon, aboutis, on va on dire. m'envoie des régimes, mais c'est pas ce que j'aime. Et vu qu'il n'y a pas une démarche financière, je me dis pourquoi je vais me dégoûter à faire quelque chose que j'aime pas forcément, juste parce que non, la musique c'est un kiff personnel déjà de base. Et Si le régime, j'aime pas, je pose pas. on voit, par exemple, je sais pas, le son Ako City, Ah, en fait, ça déjà, c'est même pas moi, hein. Ça c'est Bessai. Quand on fait la première conversation, il me dit ouais, tu vois qui tout ça? Je dis ah t'as vu, moi il y a un titre de Cositi à l'époque, je le saignais et tout. Il me dit ah ouais, bah la semaine prochaine, il doit passer au studio, on verra bien. d'accord, Il passe au studio, le soir il m'envoie le titre, il me dit il a posé, tu vois. d'accord. Donc ça veut dire que cette mixtape, en fait, tu l'as conçue vraiment avec DJ Boss Ouais, c'est ça, c'est ça, dans c'est leur ça. studio, ça s'est passé Ouais, comment? c'est ça, dans son studio, c'est ça. Mhm. C'est vraiment lui, c'est la colonne vertébrale du projet. Hein. D'accord. C'est pour ça que on entend beaucoup parler aussi de lui. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans la place, on va dire. C'est ça, et s'il est pas là en vrai, il n'y a pas la mixtape. Hein. Parce que je vais pas te mentir, là aujourd'hui, je vois pas avec quel sélecteur j'aurais fait une mixtape pareille. Mais pourtant, c'est venu à la vibe. Ça t'a pris comme ça de le contacter. Oui, Tu ne croyais même pas. oui, mais justement, si c'est pas lui, je vois pas qui j'aurais contacté aujourd'hui pour faire une mixtape. D'accord. Tu l'aurais pas fait. Ah non. Non, parce que je vois pas avec qui. Franchement, D'accord. je cherche, je vois pas aujourd'hui quel sélecteur fait encore des mixtapes pour lui dire j'arrive avec un concept et qu'il puisse le mettre en forme. Parce qu'avec Bessai, en fait, on part sur l'intro. L'intro, on l'a fait à la fin en vrai. Je lui dis pas tu mets tel morceau en premier, en deuxième, en troisième. Hein. C'est lui. D'accord. Moi, j'ai ramené, C'est lui qui fait la tous structure. les jingles. Mhm. Après, il en a fait aussi les Jameson, tout ça, c'est lui. Le jingle avec Jameson, il s'est fait comment? Il s'est fait comment par Pareil, il exemple avait une session avec Jameson. D'accord. Il a Il parlé lui a du demandé, projet. ouais. Jameson a fait le jingle direct. Bah, j'ai apprécié ça quand même. Ouais. Donc si on veut l'écouter, la mixtape, si on veut la découvrir, sur quelle plateforme on Faut doit- aller sur SoundCloud. SoundCloud de DJ Bossai, D'accord, sur son SoundCloud à lui. c'est ça. Ok. Ça fait combien de temps tu m'as dit qu'elle est sortie là depuis Novembre. Depuis novembre 2003. Non, novembre. Ouais, 2023. 2023. Ouais, novembre 2023. Et ça t'a permis un peu de faire des scènes pour l'instant ou bien Là, à hier, part Tyranny ou Yanis, hier j'ai fait un petit showcase au Drunken. Après, il y a à Montreuil avec ça Easy s'est bien Style. passé? Ouais.
Il y avait du monde, c'était Ouais, ton public, c'était Ton public. Justement, je voulais revenir à ça. Non. C'était ton public. Pour moi, c'est pas mon public. Il y a un public. Maintenant, le public, je dois l'amener dans mon délire. Exactement. Moi, sur ce que tu dis là, je te comprends totalement. c'est- En fait, je te comprends totalement parce que nous, on n'a pas de public en fait, nous. Comme j'ai plus été invité à tourner avec des artistes, Ouais. c'était leur public à eux. Voilà. C'est-à-dire pour moi, même demain, je sors un projet qui marche ou quoi, je me dirais toujours, j'ai pas de public. Je dois toujours faire le travail pour mettre le public dans ma poche. D'accord. Mais avec tout ce qu'on a taffé quand même. Parce que là, on s'est regardé, toi et moi, les gens qui sont sur le chat, ils ont vu quand même un clip avec Gâteau. Gâteau, c'est quand même Gâteau, tu vois ce que je veux dire? T'as fait ce clip-là, c'est pour une BO de film. Ouais. Tu vois? Ton blaze, il est là. Ton blaze, quand même, il tourne. Parce que tu as eu une signature, toi, moi, si je me souviens. Ouais, T'as ouais, signé. j'étais signé en édition. Ouais, En édition, t'écrivais des textes pour des gens aussi. Ouais, j'ai écrit pour des... Pour des rappeurs même, je crois, non? Non, j'ai écrit pour une série. En fait, j'ai écrit... Chris Macari, il a fait une série. Ouais. On m'a contacté pour écrire, je sais plus si c'est 3 ou 4 titres pour la série, puisque c'était une série sur le rap. Ok, d'accord. Ok. J'ai écrit des textes pour que les acteurs puissent les rapper. Et qu'est-ce qu'une signature en édition, en fait? Signature en édition, bah, on te fournit un studio, Ouais. des instrus, tu dois faire des titres. Et l'éditeur, il doit te faire des clips et placer tes titres. C'est pour ça que je me suis retrouvé sur la bande originale de film, tu vois. Ok, donc c'est déjà arrivé que tu fasses des titres, mais que c'est pas toi qui les chantes au final? Non, à part la série pour Chris Macari, non. Ouais, ok, d'accord. Non. Par contre, Karine, Ouais. elle a sorti un single, Je déploie mes ailes, c'est Ouais. moi qui fais l'intro, D'accord, tu vois. d'accord. Sauf que je crois que c'est sorti en juin ou juillet. Ça me dit quelque chose. C'est pas un truc hip-hop, non? C'est De toute façon, ouais, c'est quand elle fait son retour. tout Ouais, ça. ouais, exactement. Quand on me dit, il y a ça, c'est déjà sorti en fait. Ah, Ah ouais. ok. Moi, on m'a pas contacté avant. Yeah. C'est moi l'intro sur l'instru, je l'avais déjà faite. Ils ont placé le titre, ils l'ont fait écouter, ils ont dit, mais par contre, on avait une intro, tout ça dessus. Elle a dit, on la garde. Ok. Alors qu'elle aurait pu dire, non, on enlève, tu vois. Exact. Et donc, c'est pour ça que tu gagnes, tu gagnes quelque chose. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est le travail de l'éditeur. tu Et vois. t'es toujours signé? Non. Non, Non, mais c'était un vu quand ça a été fait de base, l'enregistrement, j'étais signé, donc je suis crédité, tout ça, tu vois. T'es Ok. crédité, quoi. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Et au niveau performance scénique, on te voit des fois tourner avec d'autres rappeurs. D'autres rappeurs, non, on m'a vu avec un rappeur. On m'a vu avec un seul. Lequel, par exemple? Ah, on m'a vu avec Sadek. D'ailleurs, il a envoyé un message pour dire qu'il arrêtait sa carrière. Donc, ouais. Ok, C'est pas à d'accord. cause de toi, quand même. T'as pas Non, trop- non, moi j'étais juste le backer. Hein. D'accord. Donc, t'apprends les textes et t'accompagnes sur scène. Et tu faisais pas de couplet, tout comme ça, première partie? Non. Non, c'est jamais arrivé? Non. Mais ça t'a fait quand même bouger. Sur les premiers promotours qu'on fait en 2012, Ouais, en 2012, oui, ouais, exactement. en 2012, oui. À un moment, je faisais des titres. Yeah. Mais après, vu que c'était plus un public rap, au bout d'un moment, je me suis dit, ça C'était sert à back, rien. c'est tout. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu préfères, pourquoi tu préfères la dancehall au rap, par exemple? Parce que le rap, ça, on va dire entre guillemets, ça paye plus en France. Oui, mais quand je tournais avec lui, je le prenais vraiment comme un travail. D'accord, C'était pas mon plaisir. Là, je vais au travail. d'accord. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est de la musique. Donc, j'ai toujours un petit plaisir. Ah, tu fais de la musique. Mais le rap, c'est pas la première musique que j'aime. Alors que le reggae et le dancehall, T'as été bercé avec. oui, voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, Mais- j'ai un truc en plus. Mais quoi qu'il arrive, textuellement, on sent aussi du hip-hop. Non, c'est pas du hip-hop qu'on sent. C'est quoi? C'est juste de l'écriture. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est une écriture que. Parce que si t'écoutes de la variété qui est bien écrite, c'est pareil. C'est pareil, c'est clair. Il y a des punchlines. hein. Dans le dancehall, c'est pas beaucoup qui font Pas ça. beaucoup, C'est voilà. pas- tu vois ce que je veux dire? Ici, Tu sais très bien. ici, mais Ouais, tu ouais. vois, en vrai, si tu traduis des textes de cartel, de chroniques. Non, je te parle pas de cartel, tout ça. Non, on les laisse. Mais je te Oui, parle mais- d'ici, en fait, ici, ouais, exactement, ici. Bah, justement. Faire des textes comme, tu vois, comme Matt Killa, Tuco, les gens qui sont sur ton. Bon, voilà, il c'est y en a pour pas ça que beaucoup. je les ai invités. Il y en a pas beaucoup, tu C'est le vois. travail d'écriture. C'est vraiment textuel. C'est comme je dis, toi, tu peux faire des textes, il n'y a pas de rime.
Non, Tu vois. bah non, c'est Et que ça claque. c'est que des mots. Et ça claque, tu vois. Donc c'est pour ça que dans le hip-hop, c'est plus pratiqué. C'est pour ça que je te dis, ça va faire un peu une écriture hip-hop. Mais en fait, comme tu dis, c'est de l'écriture. Ouais, voilà. Bien travailler son écriture, c'est très important. Pour moi, c'est la base. La l'écriture. base, oui, exact. Ok, Rhythm Up. Yes. En tout cas, on a pris une bonne vibes, des bons clips original, hein, produit par Mikey 3000, c'est ça? Ouais, celui-là, c'est Mikey 3000 qui a fait le régime. Et on retrouve aussi ces sons-là sur la mixtape. Ouais, il y a une partie, ouais. Ouais, quand c'est mixé, ouais, il y a une partie. Fort. En tout cas, allez l'écouter, la mixtape. Hein. On va rappeler encore le titre de la mixtape. Death Before Dishonor. Mort avant les honneurs. Ouais, la mort avant le déshonneur. C'est vraiment avant le déshonneur. Ouais. C'est vraiment un titre de clash. C'est ça, à la base, c'est le nom du World Clash qu'il y avait en Jamaïque. Death Before Dishonor. Pour tous ceux qui ne savent pas. En tout cas, je vous incite à aller vraiment découvrir son univers, si vous ne le connaissez pas. Hein. Et puis, on peut te suivre aussi sur Insta. Ouais, c'est là où je suis le plus actif, c'est Insta. Je parle avec tout le monde, je réponds à tout le monde. Renégat officiel. C'est ça. Yeah. Donc, tous ceux qui ont des projets, s'il y a des producteurs, des beatmakers qui veulent vraiment le produire parce qu'il a du potentiel. Depuis le temps que je le connais, ça a vraiment progressé. C'est devenu vraiment du lourd. Allez le check sur son Insta, amenez-lui des messages, connectez-vous à lui. Hein, puis il n'y a pas de loose, il n'y a pas de lézard. Renégat, Ouais, moi j'ai encore deux, trois petites questions pour t'embêter. On se connaît, c'est normal. Donc tu as dit par rapport à la mixtape, parce que pour moi la mixtape, comme il a dit tout à l'heure, c'était une vraie carte de visite. Parce que pour moi ça t'a fait encore plus... on te voit. T'as vu, comme t'as dit hier, t'étais au Drunken, ça s'est bien passé. Et t'as fait combien de 35 de plate? 35, ouais, depuis octobre. Ah ouais, c'est combien de plate? Qu'on fasse le calcul à peu près, machin, bam bam, pour voir si... Tu vois ce que je veux dire? Ne calcule jamais ce qu'il y a dans la poche de quelqu'un d'autre. Non, je game là. Ou sinon, mais vraiment le dubplate, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est quoi, t'as des sons là qui Moi, j'ai une t'en formule, fais, moi, t'en c'est fais pas cher pour les pas riches. Je suis pas là pour faire des dubplates en vrai pour m'enrichir. Yeah. Je fais des dubplates pour que tu joues ma musique. Ok. Ça veut dire on ça te s'arrange. permet En de fait. promotionner, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la formule à l'ancienne. À la base, Voilà, à la base c'est ça. les dubplates, c'était fait aussi pour ça. D'accord, mais quand les gens ils demandent des dubplates, ils demandent les titres ou ils demandent juste je veux un dubplate de toi? Ça dépend. J'ai Ça fait dépend. pas mal de nominatifs pour des clashs. Ok. Donc on me donne des infos. Et au Après, niveau nominatif, ça te... C'est quoi? Normalement, pour moi, si on me demande un nominatif, tu vas le jouer qu'une fois. ouais. Donc je mets le prix cher. Parce que pourquoi? Parce que tu me demandes de nominer quelqu'un, que ça se trouve que voilà, t'as vu, je sais pas pourquoi je le nomine. Tu vas le jouer qu'une fois. Attends, ouais, en plus toi t'es un chef de clash. Mais c'est Non, le mais en même temps, business. lui te dit que c'est pas sa philosophie aussi. Ouais, C'est aussi le ouais. business, c'est pas pour business. l'argent, c'est pour que tu me joues. Quand tu me joues en classe, c'est bénéfique pour moi. Parce que dans la salle, il y a d'autres soundman qui vont dire ah, le dub il était bon, ils vont Ok. me contacter. Donc si je mets le prix cher, au bout d'un moment ils vont dire mais attends, pour le même prix j'ai un Jamaïcain, ça sert à rien. Donc toi tu préfères faire des dubplates que faire des morceaux. C'est pas que je préfère. C'est si demain il y a le producteur et comme je t'ai dit, niveau Yeah. pourcentage, business, on est d'accord, on y va. Mais là les dubplates, t'as vu, tu m'envoies le régime, t'as telle idée. Mais pour faire des Tu m'envoies dubplates, mon il cash, faut on y va. des morceaux. Les morceaux ils sont sur la mixtape, c'est ça de toute façon. Ouais, Donc en les fait c'est morceaux de du la bénéfice mixtape. pour toi en fait. Ça veut dire tout à l'heure tu disais que la mixtape, bon, c'est gratuit, mais ça te fait quand même faire des bah oui. dubplates et dans ton Faut que derrière, bah oui, sinon j'arrête. Ouais. Pour moi, tu sors un projet. C'est pour ça, il y en a, ils sortent des EP ou des albums. Derrière, ils font des clips. Ils ont pas de date. J'arrête la musique. Hein. Non, mais sérieux. Au bout d'un moment, tu t'y retrouves comment? C'est Yeah. ça que je comprends pas, tu vois. Yeah. Ça veut dire que tu vas travailler, tu mets ton argent dans ta musique, tu rentres pas dans tes frais. T'es toujours à perte. Ah non, en fait. Tu vois, là, la mixtape, elle est gratuite. On l'a fait avec 0 €. Yeah. Il y a juste la pochette qui a été payée, le photographe qui m'a fait la photo de la pochette. On y va. Au calme. J'ai fait des dubplates, je suis dans ma rentabilité. Ça s'appelle l'autoproduction. Tu t'es autoproduit. C'est ça en fait, c'est ça. Je me suis autoproduit mais sans structure. Parce que tu connais bien les structures aussi. C'est pas que je connais bien. Si, je quand me même. suis intéressé mais tard. Alors qu'en fait j'aurais dû le faire depuis le début.
Il n'est moi, c'est jamais ça. trop tard, de toute Il est jamais façon, trop la tard, musique, ouais. c'est comme Tu vois, ça. tu rentres dans la musique, pour moi, informe-toi de tes droits et de tes devoirs. Exactement. Mais si tu connais pas tes droits, tu vois, c'est comme à l'époque, tu te faisais contrôler par la police, il te disait nul n'est censé ignorer la loi. Parce que lui-même, quand il te dit ça, il sait très bien que ce qu'il fait, en fait, il a pas le droit de le faire. Mais comme tu sais pas, tu t'es fait avoir. Bah, les contrats, c'est pareil, en fait. Si tu sais pas, tu vas signer un contrat et puis tu es content. Puis 10 ans après, tu dis ah mon premier producteur, ah il me l'a fait à l'envers. Non, il te l'a pas fait à l'envers. T'avais qu'à prendre ton contrat, payer un avocat pour qu'il t'explique. Mais t'as pas voulu mettre l'argent. Comme ça arrive à beaucoup de rappeurs, quoi. C'est ça. C'est clair et net. Yes, ça. Donc en tout cas, on va te big up encore une fois. Non, merci à vous. Et puis big up à tous ceux qui étaient là, nous suivent sur l'émission, sur CSS. Donc le mois prochain, on va recevoir donc Difanga, comme je vous le dis. Ça sera notre prochain invité. Restez connectés, on va vous envoyer les flyers. Ça sera lieu le 20 avril, à ce que j'ai entendu, pour la prochaine. J'espère que la première a été positive pour vous. Si vous avez des commentaires à nous faire, vous pouvez aller sur notre page Panam Lion Show, nous déposer quelques messages. Qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et en tout cas, Renégat, si tu avais quelque chose à dire, un dernier mot à dire par rapport à ta mixtape et par rapport aussi à toi-même, tes projets, tourner et tout ça en province, on te laisse 2 minutes de... Là, je vais vraiment rester sur la mixtape. Le 21 juin, il y a la partie 2 qui sort. Et j'irai jusqu'à 6. Retenez bien, donc le 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y aura un show par rapport à ça? Puis je t'ai même pas demandé, est-ce qu'il y a des shows encore? Hier, tu as presté? Ouais, il y a d'autres dates de prévues. On est en train de mettre ça. Mettre ça en place. C'est ça. Donc en tout cas, le 21 juin, on va sûrement te voir sur une grande scène de Paris pour fêter ça. Je sais pas. On croise les Franchement, doigts. c'est pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. Là, je suis vraiment pour le 21 juin dire la sortie de la mixtape. Toujours avec DJ Boss. Ouais, toujours. On garde la même formule. Ça marche une fois, on continue jusqu'à. D'accord. Ok. Donc c'était Mister Onega pour Big vous et up à vous. vous. Big Dans up la à toi, première mon émission ref. de Ready Mob. Super. Super. L'émission pour consacrer aux producteurs de One Redeem, aux artistes qui, comme ça, s'autoproduisent, qui se produisent, et puis aussi aux producteurs. Exactement. On aura aussi Mr. Farai. Farai dans l'émission à venir. Donc je vous l'ai dit, le mois prochain, ça sera Difanga. Et donc quoi vous dire encore? Ce soir, pour tous ceux qui veulent bouger, il y a Lioness Festival consacré aux femmes du côté du 19e arrondissement sur les queues de la Loire, si vous voulez y aller. C'est commencé maintenant, c'est jusqu'à 1h30. Et sinon, juste après donc l'émission Ready Mob, vous allez retrouver des émissions mixées par toujours la même équipe, Kingston Big Up, Panam Lion Hitman Show. Big Up, Skanky Big Up, Yeah. Street Jam Show, toujours sur CSS Ready. Et comme invité, on aura l'homme qu'on appelle Natanja et Leka Lion. Donc restez connectés, on se voit tout à l'heure à peu près, on va dire 20h, 20h30, tranquille au calme. Yeah. Betty Family Big Up. Aussi, je vais big up quand même ceux qui nous ont envoyé des flammes sur... Normal. Totof Big Up. Il y a aussi dans le sud là-bas à Marseille. Punisha Big Up. Piment, c'est ça, Purple, Piment, Big Up. Il y a plein d'autres personnes aussi qui nous ont big up comme ça. Yeah. Donc le mois prochain, j'espère vous retrouver. Et puis on va essayer de partager ça à tout le monde. Il y aura le podcast sur Panam Lion Show. Vous allez sur notre page, comme je vous l'ai dit, pour retrouver le podcast, pour le revoir l'émission si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas aussi à le partager au maximum pour que les gens ils s'impriment de ça.